Bonjour, petite vidéo spécifiquement destinée aux personnes qui masterisent la campagne de Donjons et Dragons, la malédiction de Strahd. Et c'est juste pour les MJ, hein, parce que si vous êtes joueur ou futur joueur, là ça va spoiler, donc je vous conseille fortement d'arrêter tout de suite la vidéo. Bon, c'est bon? On est entre MJ? Ok. Alors, si vous savez, dans le début de l'aventure, quand la voyante tire les cartes de Taroka, si de un, vous ne voulez pas juste procéder à de bêtes tirages de dés qui manquent un peu de glamour, que de deux, vous ne voulez pas acheter le paquet de tarot spécifique officiel et encore filer du fric à Wizard of the Coast, mais que trois, vous ne voulez pas non plus utiliser un basique paquet de cartes à jouer parce que ça manque un petit peu de sel, bien il y a une quatrième possibilité, c'est d'utiliser le tarot de Marseille. Et ça, l'avantage, c'est que bon, vous avez probablement dans votre entourage quelqu'un qui peut vous prêter un tarot, un paquet de tarots, au moins le temps d'un chapitre. Et ça donne quand même beaucoup d'impression sur les joueurs, je pense. Ça a de la gueule. Alors, première chose, vous avez dans le tarot de Marseille quatre types de figures qui nous font penser au paquet de cartes à jouer, mais qui ne s'appellent pas pareil. Donc je vous donne l'équivalent. Hein, si vous ne le connaissez pas, vous allez sur Internet, vous pouvez le trouver très facilement, mais je vous le donne là. Donc l'équivalent des carreaux, c'est les bâtons. L'équivalent des piques, c'est les épées, donc c'est logique. L'équivalent des trèfles, ce sont les deniers. Et l'équivalent des cœurs, ce sont les coupes. Donc déjà, vous pouvez procéder de cette manière-là pour l'ensemble des tirages. Cependant, alors pour les trésors, vous pouvez fonctionner comme ça, pour le moment où la voyante choisit les trésors. En revanche, quand il s'agit de sélectionner l'ennemi de Strahd qui va pouvoir vous servir d'allié, là, il est plus intéressant d'utiliser ce qu'on appelle les arcanes majeures. Ce sont 22 cartes, on appelle ça des lames, les 22 lames, un peu spécifiques comme la maison Dieu, le diable, la mort. Là, ça en jette un peu plus en termes d'impression sur les joueurs. Il se trouve qu'il y a 22 arcanes majeures, tandis que vos alliés contre Strahd, il y en a 21. Donc vous pouvez utiliser toutes les cartes sauf une, ça match à peu près. La question c'est quelle carte, quelle lame faire correspondre avec quel personnage. C'est là-dessus où j'ai un petit peu creusé mes méninges et je vous présente ma proposition. Alors, il y a un premier personnage qui peut être votre allié, c'est Rictavio, mais en fait c'est une autre personne, c'est une fausse identité. Et ce que vous dit le petit texte que dit la voyante, c'est chercher un amuseur avec un singe, cet homme est plus qu'il n'y paraît. Donc vous imaginez quelqu'un qui s'amuse à arriver dans un village, faire des petits spectacles rigolos, etc. Mais en même temps, le mec, il est balèze. Mais vous avez une carte qui correspond à ça, c'est le battleur. Donc vous le voyez, il a ces petits trucs pour divertir, pour faire des petits jeux, mais en même temps, il a des couteaux, hein, donc faut pas l'emmerder, le mec. Hein. Voilà, ça c'est pas mal pour Rictavio. Vous avez ensuite un loup-garou connaît un secret détestable à propos de votre ennemi. Exploitez sa haine à votre avantage. Il s'agit de la louve-garou Zuleika. Zuleika qui est en difficulté au moment où vous jouez l'aventure. Au sein de sa tribu, c'est pas top. Mais elle a un destin possible qui est de devenir la reine des loups-garous. Et auquel cas, elle aura un rôle important au sein de la Barovie. C'est la raison pour laquelle je lui attribue la carte de l'impératrice. Troisième personnage. Votre plus grand allié sera un magicien. Son esprit est brisé, mais ses sorts sont puissants. C'est un mage très puissant, mais il a un petit peu oublié son identité. Je lui attribue la carte de l'ermite. Donc on voit bien que c'est un mage, mais qui avance dans l'obscurité à tâtons avec sa petite lanterne, parce qu'il a du mal à se repérer pour comprendre où il va. L'ermite. Quatrième personnage. Je vois un homme de foi dont la santé mentale ne tient plus qu'à un fil. Il a perdu quelqu'un qui lui était proche. Il s'agit de Donavich, le prêtre du village de Barovie. Je lui attribue la carte du pape. Si vous n'avez pas de bol,
Enfin bon, si les personnages n'ont pas de bol, ils tirent la carte de Strahd. Ça veut dire que personne ne va les aider contre le méchant de l'histoire. Bien dans ces cas-là, quoi de mieux que la carte du diable? Cherchez un jeune homme troublé, cerné par l'opulence et la folie. Sa demeure est une prison. La carte du pendu. Pour les gens qui ne connaissent pas, le pendu, c'est pas quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui est donc mis à l'envers. Et donc il voit tout le monde à l'envers, il est perdu. Cette carte, quand on fait du tirage de cartes, ça veut dire que la personne elle est un petit peu, elle a beau chercher des solutions, essayer plein de choses, ça marche pas, elle est totalement perdue. Cherchez une fille, plongée dans la démence, enfermée au cœur de la maison de son père défunt. Vous réussirez en soignant sa folie. La carte de la lune. Alors cette carte, j'ai failli l'attribuer à la louve-garou, parce qu'on voit la lune, on voit des chiens qui pourraient faire penser à des loups. Mais pour les gens qui connaissent le tarot de Marseille, la lune, c'est une carte qui est toujours assimilée à l'inconscient, le refoulé, la folie. Et donc, comme c'est une jeune fille dont il faut soigner la démence, ça matche bien. Là, je vais vous donner 3 cartes qui matchent pas vraiment avec les personnages, mais bon, en même temps, bon, j'avais un choix limité avec les cartes, donc bon, des fois, c'est un petit peu capillotracté. Donc j'enchaîne rapidement. Cherchez un elfe du crépuscule qui vit avec les Vistani. Il souffre d'une lourde perte et l'obscurité hante ses rêves. Aidez-le et il vous aidera en retour. Comme l'obscurité hante ses rêves, mais je lui attribue le soleil en espérant qu'il retrouve un petit peu de soleil dans sa vie. Je vois le paladin déchu d'un ordre de chevaliers tomber dans l'oubli. Il erre comme un fantôme dans l'antre d'un dragon mort. Paladin, chevalier, allez, on lui met le chariot, c'est plus un roi qu'un chevalier, mais bon. Voilà, il y a des chevaux, allez, on n'a qu'à dire que ça passe. Troisième carte un peu chelou, réveiller l'esprit du chevalier malhabile dont la crypte est profondément enfouie dans les entrailles du château. Je lui mets la carte du monde parce que voilà. Allez, ensuite, on a cherché le frère de la promise du diable. Il s'appelle le moindre, mais son âme est puissante. Il s'appelle donc Ismark Koljanovic, donc c'est le frère de Irena Kolyana. J'ai envie de lui attribuer la carte de la tempérance parce que je le vois comme quelqu'un plein de tempérance. Je vois un homme de noble naissance, mort, protégé par sa veuve. Redonner vie au cadavre de l'homme mort, il redeviendra un fidèle allié. Il s'agit de Nikolai Vachter l'Ancien, dont lui et sa femme ont fait des choses monstrueuses, mais si on le ressuscite, il est pris de remords et il se dit qu'il faut qu'il agisse pour réparer ses conneries qu'il a fait de son vivant et donc agir pour la justice. Donc, je considère qu'il faut la carte de la justice. On peut également mettre une autre carte pour laquelle j'ai toujours un petit peu de mal à faire la distinction, le jugement, mais je trouve que la justice, ça correspond mieux. Prochain personnage, un homme appelé Arigal, dont la mort est le métier. Abandonnera son sombre seigneur pour servir votre cause, mais attention, son âme est pourrie. Son métier, c'est la mort. Je lui donne la mort. Je vois un jeune homme au cœur doux, encore un bébé. Il est physiquement fort, mais son esprit est faible. Cherchez-le dans le village de Barovie. Paris Cornette, on aime un peu fragile mentalement, mais fort physiquement. Je lui donne la force. La promise du diable, c'est elle que vous cherchez, Irena Kolyana. Comme Strahd en est amoureux, c'est son point faible, je mets la carte de l'amoureux. Quelle horreur! Je vois un homme créé par un autre homme, sans âge et seul, il hante les tours du château. Donc la marionnette Pidluik 2. Je lui attribue la roue de fortune parce que la roue de fortune, c'est un petit peu le hasard, la chance, mais c'est un petit peu comme si le destin fonctionnait par des rouages, comme les rouages d'une marionnette. Cherchez le musicien, un homme à 2 têtes. Il vit dans un endroit où se mêlent voracité et tristesse. Il s'appelle Clovin Bellevue. Et l'idée, c'est qu'il nous suit si la maison qu'il sert s'effondre. Donc c'est la maison Dieu.
La maison Dieu, c'est qu'il y a l'effondrement d'une certitude, d'une arrogance, d'un orgueil, de quelque chose qui semblait stable et tout fout le camp. Une Vistana erre seule dans cette région, à la recherche de son mentor. Elle ne reste jamais bien longtemps au même endroit. Cherchez-la à l'abbaye Sainte-Marcovia, près des brumes. Donc Esmeralda d'Avenir, elle erre à la recherche de son mentor. Ça me fait vraiment penser à la carte du mat, qui est à la fois la première et la dernière du cycle des arcanes majeures, qui vraiment représente quelqu'un qui part dans une quête initiatique, quoi. Donc elle matche bien. On a bientôt fini. Trouvez le chef des plumeux qui vit dans les vignes. Il est vieux, mais il lui reste une guerre à livrer. Davian Marty, Koff, le chef des corbeaux. Je donne la carte de l'empereur. Il aura un rôle à jouer très important dans la région si jamais le mal est vaincu. Deux dernières cartes. Je vois une enfant, une Vistana, mais dépêchez-vous car son sort est en jeu. Cherchez-la au lac. C'est une enfant qui peut symboliser une petite lueur d'espoir dans l'avenir, un peu comme l'étoile. L'étoile, c'est une petite lumière, mais très lointaine dans l'obscurité. Voilà. Puis en plus, il y a l'eau du lac, vous voyez. Dernière carte. J'entends une cloche sonner pour un mariage, ou peut-être est-ce le glas. Le bruit nous amène vers une abbaye à flanc de montagne, où vous trouverez la femme qui est bien plus que la somme de ses parties. C'est Valishka, le golem de chair, euh, mais qui a été faite par l'abbé. Et je lui mets la carte de la papesse. Voilà. Écoutez, j'espère avoir été utile. J'espère vous avoir inspiré. Et je vous souhaite de très bonnes parties. À bientôt!